Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc par parler de l'Undertaker, on continuera à parler ensuite des blessés de la semaine dernière et on terminera avec tout simplement comme il est de tradition le lundi, une preview de WWE Raw. Allez, on commence maintenant avec l'Undertaker. Bon, on va commencer déjà par parler en une dernière fois de la controverse qui a eu lieu entre les deux superstars. On vous le rappelle, il y avait eu forcément l'Undertaker avait abandonné, l'arbitre ne l'a pas vu et finalement eh bien cela s'est terminé par un espèce de vouloir un nouveau fight et Bo Dallas en a fait les frais. Bon après, eh bien faisons quand même un... Pourquoi s'est passé ça? Pourquoi une telle fin? Eh bien sachez que les officiels étaient dans la même situation que quelques minutes auparavant et sachez également que eh bien la raison était assez simple. La question, et pour ainsi vous avez 4 heures pour y plancher. Comment faire gagner l'Undertaker sans faire perdre de la crédibilité à Brock Lesnar, considéré comme une bête capable de détruire n'importe qui? Eh bien la réponse de la WWE à cette question a été le final inspiré du match entre Stone Cold et Bret Hart où Bret avait gagné, mais Stone Cold en sang avait perdu connaissance, refusant d'abandonner. L'avenir ne nous dit pas si l'Undertaker fera un return comme Bret Hart à son époque. Bon, en tout cas, crédibilité ou non, l'image d'un Undertaker très mal en point, forcément fait peine à voir. Et on se demande justement comment beaucoup se demandent maintenant quand est-ce qu'on va le revoir. Eh bien, il semblerait qu'un troisième affrontement aura lieu entre les deux et qu'on devrait le revoir dans ces zones-là. Bon, aussi, on espère aussi, on parle beaucoup d'un house show au Mexique, mais cela reste encore à l'état de rumeur. En tout cas, on espère qu'il récupérera le plus facilement pour que ce soit un match digne des légendes. Mais il faut aussi, ne nous emballons pas, on parle également d'un match entre Brock Lesnar et Stone Cold Steve Austin. Bon, en tout cas, la bête, lui, ne s'y préoccupe pas. Elle attend son adversaire le 3 octobre pour le Madison Square Garden de New York. On parle même de Bo Dallas et pourrait débuter une rivalité au Survivor Series. Bon, allez, maintenant on continue avec les blessés de la semaine dernière. En fin de semaine, nous avons eu la mauvaise nouvelle de savoir que John Cena s'est blessé. Et oui, s'est blessé au cou durant un affrontement contre Kevin Owens dans un street fight, dans un house show à Hampton, en Virginie. La blessure est survenue suite à un reflected sunset flip où il est retombé lourdement sur la tête. Et l'arbitre a été contraint de faire le fameux X signifiant blessure. Le lutteur a tout de même terminé le combat après 5-6 minutes de pause et a même atterri sur une table. Bon, espérons en tout cas que cette table signifie que tout va bien et que ça n'oblige pas bien sûr John Cena, ça ne semble pas obliger John Cena à un arrêt. On vous rappelle d'ailleurs que John Cena affrontera Seth Rollins pour le titre des États-Unis à Night of Champion. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Cesaro lui s'est blessé, vous l'avez vu à Raw. Il s'est blessé de manière, on va dire, tout simplement sur un coup sur la table des commentateurs où il s'est touché beaucoup les côtes. Et malheureusement, cela s'est vu à SmackDown et également en House Show où le Suisse portait un bandage aux côtes. Bon après, faut pas s'emballer, ça se trouve peut-être simplement un selling par rapport à ce qui s'est passé. Et tout simplement, la WWE a envie de mettre en avant le côté courageux de la situation. Bon allez, en tout cas on espère, en tout cas ce qui est sûr, c'est que tout se passera bien pour les deux. Bon, on termine maintenant avec, comme il est tradition, avec une preview de WWE. Que va-t-il se passer durant ce show exceptionnel? Bon, déjà, on parle de Kane qui pourrait être là. Quel pourrait être son rôle? Va-t-il s'en prendre justement à Sting s'il est là? Est-ce que fera Sting s'il est là également? Seth Rollins retrouvera-t-il sa statue? Dean Ambrose et Roman Reigns vont-ils enfin mettre au sol Braun Strowman? Vont-ils trouver un partenaire à Night of Champion? D'ailleurs, mercredi, on parlera des possibles partenaires de Dean Ambrose et de Roman Reigns. Ryback acceptera-t-il le challenge de Kevin Owens, donc un match pour le titre continental? John Cena va donc affronter Seth Rollins. Que va-t-il se passer entre les deux? Est-ce que John Cena va jouer un mauvais tour dans cette situation? Et enfin la Divas Revolution avec donc Charlotte et Nikki Bella. D'ailleurs on parlera durant la semaine de Charlotte et de Nikki Bella. Vont-ils avoir un match avant One Night of Champions? Ça sera bien sûr la grande question, mais comme vous le savez, ça sera bien sûr mercredi dans le WWE Info avec les résultats de Raw. On parlera d'ailleurs bien, comme vous l'avez dit, de Dean Ambrose et de Roman Reigns et de plein d'autres choses. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, bon début de semaine à tous, et c'est mon dernier mot parce que j'ai dit. Allez, ciao tout le monde.